bonne arrivée. Moudjib Falana, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous. Vous le connaissez, il est le directeur de publication du journal Le Mérite Sportif. On va saluer également Jean-Louis Koudionou, technicien du football. Merci d'être en studio. C'est un plaisir Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Très bien, on va parler de ce tournoi de l'unité nationale Trophée Sergio Sport pour la paix qui connaît son épilogue demain à Zanguera. La grande finale va opposer, vous le savez, Albatros Football Club de Sobocito à Bostino FC de Zanguera. Une finale, on va dire, à suivre sur le terrain du lycée de Zanguera. L'objectif d'un tel tournoi avec le promoteur Serge Tété Bénissant. Comme vous le savez, on est en une période électorale où on est censé être ensemble dans l'unité nationale et dans la paix. Et je pense qu'on a besoin de la paix, on a la paix. Donc on lutte pour que cette paix qui est dans notre pays soit continuelle, soit perpétuelle. C'est pour ça que nous avons instauré ce tournoi pour mobiliser la jeunesse et être ensemble dans l'unité nationale et dans la paix. C'est notre passion de faire ce genre d'événements. On le fait un peu partout et c'est arrivé par hasard sur Zanguera où on a commencé ce tournoi depuis décembre et l'apothéose sera ce dimanche. On est en train de tourner dans les districts, c'est le tour de Zanguera et après ce sera le tour d'autres districts aussi. On ira peut-être à Blogame bientôt. Qu'est-ce qui est attendu à la finale? Beaucoup de choses parce que ça va être une belle et grande fête ce dimanche sur le lycée de Zanguera. Beaucoup de monde sont attendus. Il y a des artistes qui vont être parmi nous et donc ce sera une belle fête. Beaucoup de surprises attendent le public sportif de Zanguera, de Lomé et d'Agoué. Tout le monde est invité ce dimanche sur le stade du lycée de Zanguera. Serge Tété Bénissant à propos de son tournoi de l'unité nationale pour appeler tout le monde à la tolérance, à la paix, à l'unité nationale. À l'instant, et la finale, vous le savez, c'est demain au lycée de Zanguera. Et une finale qui va opposer Bostino Football Club à Albatros. Voilà donc ce dont il s'agit demain là-bas au lycée de Zanguera. Un match certainement à suivre en direct sur les antennes de la référence sportive. Et au même moment, on note l'arrivée de Nola Kinaborosé en studio. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour Sport FM. Et en culotte et en t-shirt blanc ce matin, c'est quoi? C'est la détente. La détente, naturellement. Très bien. Et on va parler de la deuxième division nationale de football. Vous savez, ce week-end, on n'aura pas la D1, mais on a la D2 en tout cas. Et on va commencer par la zone nord où l'AS Binan domine les débats. En tout cas, il y a une lutte serrée entre Kakadel de Défalé et l'AS Binan. Et pour le compte de cette 9e et dernière journée de la phase allée, l'AS Binan est en déplacement chez Fouadan qui ne va pas bien du tout. On a bien commencé et maintenant les Lions du Grand Aune n'arrivent plus à attraper les gibiers, c'est sûr, ils sont en difficulté et là c'est un match important pour se relancer, pour revenir un peu dans le haut du tableau. Et pour ce match-là, nous allons écouter Bataba Balakimwe qui a été entraîneur de Ange Football Club et qui fait bien les choses maintenant pour le moment au niveau de l'AS Binan. Ça, c'est encore un autre match très important pour nous parce que nous avons l'objectif de garder la première position avant la trêve. Et donc, et pour éviter tout problème, nous avons l'obligation de résultat, donc gagner. Voilà, gagner. Bataba Balakimwe, il veut pas laisser le fauteuil de leader au moment de terminer cette phase allée. Il veut terminer quand même champion en mi-parcours dans la zone nord. Oui, c'est un jeune que je connais, enseignant des pièces de son état. Oui. Malheureusement, il a été affecté de non-tien. Ça, c'est les exigences professionnelles. Donc, petitement, je constate qu'il est en train de s'installer encore dans la zone nord et que tout à fait au début, c'était pas lui, mais rapidement, on l'a appelé
à la rescousse de l'AS Bina, et puis il fait bien les choses comme il en a l'habitude, et puis ça lui marche bien. Et bien sûr que c'est très très serré en tête de cette poule-là, mais il faut qu'on fasse beaucoup attention. C'est surtout le fair play que moi je souhaite, quelles que soient les difficultés. Et qu'a cette équipe de Fouadin, il faut que tout aille normalement, sans brutalité, que les résultats suivent et qu'on applaudisse à la fin. D'accord. Voilà, en attendant de continuer les explications, les analyses ici en studio, on va prendre la direction du Septentrion, histoire de retrouver Guler Inoussa sur les lieux là-bas. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour, nous, en France, bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91. Pour 9, la rue des Colibris, même s'il y a une on continue avec les second division, comme diraient les Anglais. Bonjour, aux confrères maintenant, qui sont sur les différents terrains. Vous savez de quoi je parle, je ne voudrais pas dévoiler tout. Voilà, la Primera Division ou la Segunda Division. On en parle, la D2, nous sommes à la fin de la phase allée. On dit quoi? Oui, la fin de la phase allée, j'ai l'impression que ceux qui ont mal commencé sont en train de bien finir et ceux qui avaient bien commencé sont en train de mal terminer. C'est ça aussi la loi du foot, comme le cas de Bundia, Football Club de Ketao, qui a fait 3 victoires, qui a fait 3 matchs, 3 victoires, mais depuis sa défaite, depuis son match nul contre le Dapaon, les gars de la rivière Bundia ne retrouvent plus leur pied d'appel. C'est ça aussi le football. Et demain, ils seront face à l'Union sportive d'Agbandi, l'équipe du président Okpaoul, le directeur général de la police nationale. Vous savez, il y a plusieurs policiers dans cette équipe. Ceux qui sont avec Mana Fosep 2020, pourront-ils dévier cette équipe de Bundia Football Club de Ketao? Ça sera demain à Ketao. Demain toujours à Goua, les héritiers de Koussuntou auront fort à faire face à Football Club de Sotobois. Et puis, au même moment, le tam-tam parlant qui avait sombré le week-end dernier à Pagouda va recevoir le CDF Aknou, le centre de développement de football de Bafilo, qui est en train de revenir à Petit Combert. Ce retour est un retour lent. Il faudrait vraiment accélérer du côté des jeunes passionnaires de Bafilo. Et déjà cet après-midi, à quelques accablures de la vache de Niamtougou, on aura un beau spectacle. Le Kakadlé Football Club de Niamtougou, ce n'est plus défalé. Le Kakadlé Football Club de Niamtougou aura affaire avec Big Kenti Football Club de Bassar. Big Kenti qui est sorti d'une victoire et Kakadlé qui est sorti d'un match nul face à cette équipe du côté d'Agondi. Et puis, à la même heure, à Dapon, l'incontournable, l'insaisissable équipe de l'AS Bina va y aller défier Fouadin Football Club de Dapon, qui avait aussi bien commencé. Les Lions de la Savane ne font plus peur à personne. Aujourd'hui, un match avancé sous les yeux de quelques supporters, et puis les protégés de Bataba Balakiem iront fermer tous les couloirs possibles, et on verra à la fin qui sera champion de l'intersaison, quand déjà la formation de AS Pagouda, AS Bina est déjà premier à 17 pour suivi de Kakadele de Défalé 15. Après les 2 journées, on saura qui sera champion de l'intersaison avant d'attaquer la dernière ligne droite Niama Franck. Oui, voilà ce qu'on doit retenir du côté de la zone nord. Mais là également, vous allez évoquer la D1. Oui, la D1, je crois que la D1, l'ASCO de Cara, qui continue toujours par faire sensation, qui donne la joie au public de Cara, qui donne la joie, bref, à toute la région de la Cara. Et je crois que même si ce week-end on ne joue pas, on continue toujours par se préparer du côté des protégés de Ameta Kolome Sanking. Ils se disent que ça serait un long voyage. Ils feront le plus long voyage du 19, c'est-à-dire mercredi prochain, pour défier Maranatha Football Club de Fiopo. Au niveau de Maranatha, tout le monde refuse carrément l'évangélisation. Mais on verra. Attention, le Gabriel Ameyi Kouma, c'est comme un lion qui dort. Il faut profiter rapidement. Le lion qui dort, il faut profiter rapidement. Dès que le lion va se réveiller, il va dévaster tout sur son passage, il va tout dévorer. Et ça commencera-t-il par Asco de Cara? On le saura mercredi prochain. Quant à l'ASC Football Club de Cara, il y a Cara avec une défaite. Le comité directeur de cette équipe a fait une réunion. L'entraîneur Jonas Kokou a expliqué vraiment les vrais problèmes de l'ASC de Cara. Le vrai problème, c'est que les joueurs retenus en équipe nationale, vous savez de quoi je parle, pour partir sur le Cameroun,
ne veulent tellement pas se donner et ils veulent mettre sur pied un plan B pour vraiment essayer de remonter rapidement la pente avec le leader. Ça fait pratiquement 12 points face à Asco de Cara, c'est grand. Il faut vraiment refaire du chemin si on veut vraiment aller loin. Ils reçoivent mercredi prochain les dockers du port autonome de Lomé. Quant à Koro qui mettait de Tchamba, l'heure est grave. Ils iront jouer sur Dito de Lomé. Là aussi, c'est difficile. Les robots rouges qui commencent par se réveiller après leur défaite contre l'Asco de Cara. Et les protéger de Blue Pascal Kambi. Et puis surtout du général Félix. Il a quand même d'autres officiers supérieurs qui rendent compte minute par minute. Parce que vous savez, un homme en uniforme, le compte rendu libère le combattant. Quant à Semassi de Sokore, Semassi qui a perdu face au Go, le Soudanais sur une erreur d'un joueur qui a raté un penalty, alors que le joueur avait fait pratiquement 4 ou 5 matchs depuis sa suspension du match contre Oroki Metete de Tchamba. Et dès qu'il est revenu, on devait laisser la continuité à Wobodi Aïssou qui avait tiré le penalty contre une espoir de Sokone, de pouvoir réussir vraiment ses cuirs. Mais ils ont préféré changer peut-être l'allure. Le capitaine tire à côté au stade du camp Zorola à Pataboletou et finalement ils repartent avec les 3 points. Nous avons rencontré hier soir à Kara où nous sommes actuellement le président Adoyi Essouabana et nous lui avons expliqué une certaine situation. Il a donné le OK. Nous, Nyama France, il dit dans ces moments de campagne présidentielle pour que ça se passe très bien et puis je crois que la fait pleurer par le chef de l'État, lui il ira revoir rapidement avec le bureau et le match. C'est Mathieu de Secoudé, Sarah Sport de Bafilo. L'entrée sera libre et gratuite. Mercredi prochain, nous allons laisser entendre le président Adoyi Essouabana. Ça sera mercredi au tout nouveau stade, synthétique. Pas du chaudron, Patel, Grégoire Attignon. Dit souvent nous jouons sur du faux gazon. Claude Leroy disait, je cite, que c'est le plus mauvais terrain. Ça ressemble à un chat de patate. Cette fois-ci, c'est joli. Cette fois-ci, c'est joli. On peut faire un match des éperviers du Togo et à Sokoré. Et là, comme nous a laissé entendre le président Adoyi Essouabana, si tout va bien, mercredi prochain, c'est Mathieu de Sokoré, Sarah Sport de Bafilo. L'entrée sera libre et gratuite. En ce moment, Unisport ira défier cette équipe aux 7 collines. Il faut dire Football Club d'Atapamé Nounamafan. Gueularinoussa. On va se retrouver cet après-midi si tout va bien pour ce match-là de Niamtougou. Voilà. Allez, autre chose. Bikenti de Bafra, en direct de Niamtougou, à quelques accablures de la base de Chad. Quand vous jouez sur ce terrain, c'est le terrain, peut-être 3 terrains au Togo, le terrain de Niamtougou, le terrain du régiment parachutiste commando du camp général Amélie de Cara, et le terrain du camp de Zola. Là même sans la sécurité, vous voyez déjà la situation, vous savez de quoi il passe. Vous passez sur la nationale, avant pour aller sur l'aire de jeu, vous voyez déjà ces focaires qui attendent avec décollage immédiat pour la sécurisation du terrain. On ne va pas arriver là, on va gérer avec les protégés du colonel Opaoul et les protégés du colonel Matina. Nous, Nyama France, à cet après-midi. À très bientôt. Voilà, on va faire le point lorsqu'on regarde un peu tous les matchs qui ont lieu pour le compte de cette 9e journée dans la zone nord. C'est la dernière journée de la phase allée. Doumbé, Arknour, Agoua, Foupa. On a donc Bunja, USA Bandi, Fouadan, Aisbina, on en a parlé. Et puis ce match entre Kakadel et Bikenti cet après-midi. Globalement, Moudi Falana, lorsqu'on jette un regard sur cette zone nord, qui fait l'affaire, qui peut être classé parmi les potentiels champions. D'abord, il est important de noter que ceux qui nous ont habitués, en tout cas, à jouer les premiers rôles, ne sont pas présents comme Agoua. L'équipe Agoua, on sait que depuis plusieurs saisons, est quand même un prétendant sérieux au titre. Oui. Mais cette fois-ci, ils ont du mal vraiment à décoller. Et quand vous scrutez toujours ce tableau, vous allez remarquer que des clubs comme l'AS Bina sont en train de s'affirmer. Kakadel de Doufelgou, par exemple, aussi est un club qui est en train de s'affirmer de la plus belle des manières. Et on ne va pas oublier peut-être en embuscade, et entre-temps, Bunja de Ketao, mais qui a laissé échapper quelques points. La bataille s'annonce encore serrée, rien n'est encore joué. Mathématiquement, ceux qui sont en train de jeter le ponche ne doivent pas le faire normalement, quand on sait que cette D2 réserve beaucoup de surprises. Donc on verra jusqu'à la fin. Vous voyez un trio peut-être qui va mener la lutte? Certainement. L'AS Bina, pourquoi pas, Kakadl,
et dans une certaine mesure peut-être Bunja. En tout cas, beaucoup pensent que Agoua a mal commencé, mais cette équipe va revenir. 5 matchs, 2 victoires, 3 nuls pour le club de Koussountou. On verra bien. Ico Rodrigue, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck Benama, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tout va bien? Très bien. Bien. Et le Nord vous dit quoi? Qui peut avoir le ticket à l'arrivée, même si on n'est qu'à la fin de la phase aller, hein? Oui, il y a des surprises. Moudjib l'a dit tout à l'heure, il y a des surprises. Surprises, on va dire, négativement, de la part d'Agoua de Koussountou. Moudjib l'a dit, ça fait 3 saisons qu'Agoua a lutté pour la montée. Malheureusement, a été bloqué au dernier moment par d'autres clubs qui sont montés. Et également, surprise également de Fouada, qui est revenu de la première division, mais qui ne tient pas la bague. Maintenant, surprise de bon augure pour l'équipe de l'AS Bina de Pagouda, qui fait du bon boulot. À la tête de cette équipe, on retrouve Bataba, qui a fait la première division, qui peut peut-être inculque quelque chose. Et puis, il y a certains joueurs également qui ont joué la première division, qui se retrouvent avec cette équipe de l'AS Bina. Donc, les dirigeants ont fait des efforts, et je crois que ces efforts sont en train d'être payés. Et il y a également Kakadl également, qui sort du lot. Moudjib l'a dit. On peut citer ces 2 clubs-là, Kakadl et puis l'AS Bina, qui vont peut-être se titiller pour peut-être la montée en première division la saison prochaine. Oui, on verra bien. Et déjà, on vous l'a dit, il y a 2 matchs en avancée cet après-midi, mais vous suivrez ce match-là entre Kakadl et Bikinti. Kakadl qui va se battre pour peut-être arracher la première place à l'AS Bina. On verra bien. Lorsque nous arrivons au sud, il y a également des matchs assez intéressants. Déjà cet après-midi, le leader qui joue contre Tambo, match entre Tambo et puis en temps de Tambo au municipal, nous voyons les prévisions de ce match avec Roméo Etor. Il a fallu attendre la 8e journée pour voir l'attente de tomber pour la première fois en championnat cette saison. Cette défaite qui sonne comme un faux pas met sérieusement en danger le fauteuil du leader de la zone sud, puisque derrière, les chameaux de Tablibo se relancent et réduisent l'écart à 1 unité. 0 défaite à domicile, une statistique qui renforce l'équipe de Fiabouessena. Junior Akekbo, Akpao Tony et Victor Doukafou, qui portent d'habitude le club, doivent remettre la performance de la 7e journée contre l'étoile filante de Lomé. Certes, le football est imprévisible, mais une chose est sûre, le piment de Tambo ne vient pas orner le stade municipal de Lomé. L'équipe de Noutoudien Kossi tentera de bousculer la hiérarchie et faire déjouer les pronostics. 5e au classement avec 11 points, Tambo se mettrait plus à l'abri en cas de victoire en attendant la phase retour. Voilà, en attendant la phase retour, c'est un match qui s'annonce intéressant cet après-midi, du moment où Entendeur a été battu de façon surprenante la dernière fois par Asfosa. Personne n'attendait Asfosa sur ce match-là, mais les forestiers ont fait tomber les jaunes de Kodjouvia Kopeni Konakpoa Diololo, peut-être pour les réveiller, peut-être pour leur dire oui, ce n'est pas encore fait. Oui, Entendeur vraiment envie de se relever après ce faux pas à la face à Asfosa. En temps de Tambo, ça donne quoi? Écoutez, Tambo, c'est une équipe aussi qui joue, c'est une équipe joueuse. Et ça, on a vu certains de ces joueurs-là. Il y a des joueurs de première division qui ont intégré cet effectif-là. Et puis, l'entente de ça fait, je dis que ça fait 3 ou 4 saisons de suite, cette équipe-là, elle regarde la première division comme ça et puis elle recule. Donc, j'ose bien croire que le moment est bienvenu pour cette équipe-là de s'affirmer, de monter en première division, surtout avec les éléments dont elle dispose actuellement. Il suffit un encadrement technique assez sérieux et ils font du bon boulot. Écoutez, les résultats mitigés, c'est-à-dire que la défaite de la dernière fois, ça aussi, ça fait partie du football. Et nous, habituellement, on dit l'obstacle fait la vie de l'homme. Maintenant qu'ils ont rencontré l'obstacle, ils sauront comment esquiver les prochains obstacles. Et ce n'est que par là ils pourront avoir gain de cause. Mais cet après-midi, il faut dire véritablement que j'aime véritablement pas pronostiquer, mais je me dis que ce sera un très beau match.
On verra bien. Prosper Agboklou, beaucoup disent que oui, cette année sera la bonne pour Entente qui a échoué à plusieurs reprises, on va dire à la porte de l'élite. Oui, sûrement. On verra un beau match comme Jean-Louis l'a dit. Certainement, j'ai déjà vu jouer les deux équipes. Tambo, c'est une équipe physique qui a un caractère, un attrait physique qui ne lâche rien durant 90 minutes, qui est compacte. C'est une équipe compacte, donc je dirais, face à une équipe très technique et avec des artificiers, des tauliers au niveau donc, de l'Entente de Lomé. Ça fait l'engagement contre la technicité. Ce serait un très beau match. Maintenant, comme Jean-Louis l'a dit, je crois que l'expérience peut faire la différence au niveau de l'Entente, surtout qu'elle sort d'une défaite auquel elle ne s'attendait pas. Je crois qu'elle va vouloir réagir et montrer que la défaite de la dernière fois est un faux pas qui peut arriver dans la vie de tout club. Donc je crois que c'est un très beau match auquel on va assister. Et Tambo a envie d'en découdre avec le haut du tableau. L'Entente voudra vraiment donner la pleine mesure de ses moyens pour pouvoir se donner cette chance-là. Parce que vous savez, on a toujours vu cette équipe de l'Entente démarrer les deux précédentes années où elle était favorite complètement, où c'est à la dernière minute, dans les derniers matchs, que cette équipe-là baisse les bras et finalement on la rattrape pour l'éliminer. Mais cette fois-ci, je crois qu'ils ont appris la leçon et que ça va aller du côté de l'Entente. Oui, Entente veut se relever rapidement de cette défaite face à Las Fosa. Un autre match, c'est celui-là qui va opposer Kotoko de Lavier à Rabia Football Club. Un match aussi intéressant que Grégoire a essayé de peindre. Ce match s'annonce plus capital pour Arabia que pour Kotoko qui reçoit. Les Chameaux, dans la quête du titre honorifique de la mi-saison, en cas de faux pas de l'Entente 2, prennent ce match comme une finale. Le club de Yoto, pour cela, doit crânement se donner afin d'espérer un bon résultat. Faudra alors aux joueurs de Tabligo de garder la bonne forme retrouvée dimanche dernier face à Koto de Moretan après 2 revers dans ce championnat. Azani Taga Godwin sur le flanc droit, Abou Malik à la pointe et surtout le maître à jouer à Mevoselom doivent être plus promptes et lucides dans ce match s'ils veulent surprendre Kotoko. Des porcs épiques qui visiblement ne se sentent pas tellement à l'aise à domicile, même s'ils n'ont pas encore perdu sur le terrain de la paix cette saison. Mais pour le choc de ce dimanche, le coach Samuel Ekwegale pense mobiliser sa troupe à être plus souveraine à domicile. Le buteur Nyonyossi Ambroise, appuyé par Agbodo Komla et autres Bati Tanko sont donc sonnés à se transcender devant le public de Lavier ce dimanche. Oui, les explications attendues là-bas à Lavier, Kotoko et Arabia, 2 clubs qui ont des ambitions de monter, rien à dire. Ce match-là va être très très intéressant, Moudib Falana. Des deux côtés, on a envie de prendre des points pour quand même jouer les premiers rôles dans ce championnat. Kotoko Arabia, 2 équipes qui veulent vraiment, qui mettent les moyens et qui ont envie de jouer les premiers rôles. Oui, vous avez si bien fait de le souligner. Kotoko, par exemple, en période de trêve, fait partie de ces équipes-là qui ont quand même gardé leur effectif en octroyant quand même des salaires aux joueurs. Au niveau d'Arabia de Tabligo également, je pense quand même qu'un travail assez sérieux se fait également. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à suivre un match de football. On a parlé intéressant, on a parlé tout à l'heure en tout cas des velléités dans la zone nord, mais également dans la zone sud. Je pense quand même que les dés ne sont pas totalement en tout cas jetés. Et il va falloir s'attendre forcément à un grand match de football. Ça sera plaisant et on espère que l'enjeu ne va pas tuer le jeu. Une première pour Yenke Claude à la tête d'Agaza Football Club qui fait un déplacement compliqué à Thiévier. Espoir n'est pas facile à jouer à domicile. Oui, Yenke Claude, Aristide Covidien, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à tous. Tout va bien? Très bien. Alors, une première pour Yenke, là-bas à Thiévier, ce n'est pas facile. Agaza a besoin de points, il faut prendre des points, il faut gagner et revenir peut-être dans le haut du classement. Mais là, face à Espoir également, qui a aussi besoin de points, ce ne sera pas du tout facile pour les Scorpions, pour les Verts de Tocoin.
bien entendu, je pense quand même que on ne remplace pas, disons, un certain Kodjovi Mawena pour enchaîner encore des défaites. Donc, vous savez que la logique à ce niveau, c'est de pouvoir mieux faire, de montrer quand même que, oui, s'il est venu, c'est parce que quand même les responsables d'Agaza ont pensé à lui et qu'ils pensent véritablement qu'il peut également faire quelque chose comme un certain Kodjovi Mawena. Il a cela une vingtaine d'années. Alors, je le dis simplement parce que je pense que Yenke Claude, a quand même une certaine longueur d'avance. C'est vrai qu'il vient de prendre Agaza, mais pour avoir été déjà dans le staff de l'Est Gopor, pour avoir été coach donc de Gboule Soudelac, pour avoir été donc dans le staff de Ifodje d'Atapamé, cela peut l'aider énormément parce que vous savez, les méthodes ne sont pas les mêmes dans chaque club. Et donc, il peut faire la synthèse de tout ce qu'il a vécu dans ces 3 clubs-là pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau à Agaza. C'est ce qui peut arriver. Donc, moi, je pense quand même que la 2e division, comme on le dit souvent, est une division assez compliquée, où l'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer. Agaza a certes mal commencé, mais pourquoi pas Agaza peut toujours bien terminer. Vous pensez que rien n'est encore joué? Non, rien n'est encore joué, c'est le football. Et surtout que rien n'est gagné d'avance. Mais après 8 journées, Agaza n'a que 5 petits points sur 24 possibles. On va jouer le maintien ou on va encore chercher à... Non, aujourd'hui, c'est le maintien. Là où Agaza se trouve maintenant, Agaza ne va pas forcément chercher à être peut-être champion de la 2e division. Vous savez, ça va être une pression de plus. Lorsque vous allez chercher à être champion, si ça vient, ça peut être comme un bonus. Bon, je ne suis pas certainement... je n'ai pas cette certitude-là, mais ce qui est sûr, c'est que Agaza a cette capacité avec peut-être ce nouvel élan, pas celui de Guy Akpovi, mais d'Agaza Football Club. Très bien. De pouvoir faire quelque chose. Moi, je ne veux pas voir Agaza en 3e division parce que ça va faire très très mal à tous ses supporters de Tokoin. Aujourd'hui, le fait de pouvoir de voir partir Kodjovi Mawena et constater l'arrivée de Yenke Claude à la tête d'Agaza, c'est une pression supplémentaire pour le staff parce que là, à Gaza, il va falloir qu'on gagne maintenant. Il n'y a plus place aux doutes ni aux défaites. Hein. Naturellement, Franck, je pense que Gaza n'est pas le seul club, que ce soit en D1 ou en D2, qui change d'entraîneur cette saison. Et ça devient, comme tu l'as dit, une grosse pression pour Claude Yenke, c'est ça? Oui. Donc exactement. Mais maintenant, il faut juste se rappeler qu'un entraîneur reste un entraîneur, mais c'est l'effectif qui est important. Maintenant, ce qui va venir, il n'y a même plus le temps pour dire que voilà, il faut amener d'autres joueurs. Maintenant, il faut travailler avec l'effectif que vous avez. Maintenant, c'est à lui d'apporter tout ce qu'il a comme expérience, comme Aristide l'a dit. Il a déjà fait beaucoup de parcours. Maintenant, c'est à lui d'amener toute cette expérience-là et proposer pour voir comment l'effectif va réagir. Maintenant, est-ce que dans l'immédiat, ça peut prendre? On ne sait pas encore. Donc, il faut forcément de la patience. Mais il faut juste rappeler que la D2 reste cette compétition un peu exclusive. C'est-à-dire que voilà, il n'y a qu'un club qui passe. Donc, quand vous êtes premier, vous êtes obligé de travailler pour rester premier parce que derrière, il y a 9 équipes qui veulent prendre votre place. Donc, ça devient difficile. Maintenant, quand vous êtes en bas de tableau, c'est vrai que voilà, il n'y a plus cette motivation de continuer à jouer, mais il le faut parce qu'il faut se maintenir, il faut se donner la chance de rester dans cette 2e division-là et continuer l'expérience. Maintenant, il faut juste souhaiter bon courage à Gaza, que ce soit au staff, à l'administration, aux joueurs. Ils n'ont qu'à continuer à jouer, continuer à travailler pour essayer de prendre des points et peut-être sauver le nom de l'équipe. Iko Rodrigue, vous vous êtes frotté avec cette équipe d'Agaza aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir prôner là-bas? La patience, parce que Yenke Claude vient d'arriver, il a remplacé un entraîneur de référence qui n'avait pas de bons résultats, Kodjovi Mawena, et à qui on dit bonjour au passage, Ticha. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir prôner par rapport à l'arrivée de Yenke aujourd'hui? La patience, parce que là, il reste une journée pour la fin de la phase aller, et puis peut-être faire le travail à la trêve et gagner par après. C'est ça? La patience, peut-être oui, mais vous avez fait le décompte tout à l'heure, vous avez parlé de 5 points sur 24. Est-ce qu'Agaza doit attendre encore 2 défaites pour dire on est patient? Non, aujourd'hui Agaza a besoin de points. Il faut gagner. Il faut gagner. Donc c'est vrai,
nous sommes en sport et les résultats viennent par patience quand même. Mais il faut reconnaître que la situation d'Agaza aujourd'hui est une situation compliquée. D'abord, le fait que Agaza soit descendu en deuxième division était déjà une pression pour cette équipe-là. Il faudrait rapidement faire pour monter en première division. Malheureusement, il y a déjà 2 saisons, je crois, Agaza n'a pas pu monter. Donc, aujourd'hui, pour tout supporter des Verts de tout coin, Jean-Louis Koudolou est là, il faudrait que Agaza retrouve la première division. Alors que malheureusement, on a mal démarré et c'est là le problème. C'est vrai que Kodjovi Maouina avait fait quelque chose d'extraordinaire la saison dernière, parce que la saison dernière, c'est vrai, ça ne marchait pas avec quand Maouina est arrivé et on a commencé par sentir que ça a repris. Malheureusement, cette saison, c'est le début qui a été catastrophique pour cette équipe d'Agaza. Maouina avait dû beaucoup travailler, mais malheureusement, ça ne payait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être la solution Yenke. La solution Yenke, qu'est-ce qu'on attend de Yenke? C'est de redresser rapidement le club. Quand vous allez un peu en profondeur de ce club, c'est comme s'il y a beaucoup de problèmes. Lesquels? Problèmes au niveau de l'effectif, et également problème au niveau de la communication également. Donc moi je dis, ce que Yenke doit apporter premièrement, ça va être son discours. Il faudrait que son discours puisse changer par rapport au discours de Kodjovi Maouina. Et également la motivation. Parce qu'on a senti avec certains joueurs qu'il n'y a pas de motivation. Et la motivation, je crois également que ce n'est pas forcément du bureau. Il faudrait que quelque chose intéresse les joueurs. J'ai dit aujourd'hui au niveau d'Agaza, peut-être que je peux dire, si je ne veux pas peut-être bousculer les joueurs, certains joueurs viennent pour jouer pour la forme. Non, on joue, nous sommes en compétition, on joue avec un objectif. C'est comme si certains joueurs d'Agaza n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas l'amour du club. Parce que, bon, quoi qu'ils disent que le club perd ou pas, ça ne leur dit rien. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est au niveau du bureau qu'on doit changer de discours ou forcément au niveau de l'entraîneur. Mais ce qui incombe aujourd'hui, parce que vous allez le voir, avec Maouina, c'est parce que le résultat n'a pas marché. On n'a pas changé le bureau ni les joueurs, mais on a changé le staff technique. Donc aujourd'hui, le staff technique de Yenke Claude a la lourde charge de redynamiser sa troupe, et je pense que et le travail et également le discours va permettre à cette équipe d'Agaza peut-être de changer d'abord aux joueurs, de changer de mentalité et de changer peut-être d'objectif pour pouvoir remonter. Jean-Louis Koudjonou, on ne peut pas parler d'Agaza sans vous poser des questions. Vous êtes un homme de la maison. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème d'entraîneur au niveau d'Agaza? Vos analyses vous disent quoi? Moi, personnellement, je me dis que Agaza n'a pas bien fait sa pré-saison, n'a pas bien préparé la pré-saison. Et surtout, quand vous avez bien terminé la saison l'année dernière. Et moi, j'ai souvent dit, quand vous terminez une saison, il ne faut pas laisser partir tous les joueurs. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut essayer de retenir le noyau, une douzaine de joueurs, à qui peut-être le président se sacrifie pour payer le demi-salaire jusqu'à la reprise, pour essayer de chercher de nouveaux joueurs pour entourer ce noyau gardé. Mais je pense que les objectifs qu'on a assignés à ces joueurs-là, je ne sais pas si les objectifs ont été précis. L'essentiel, moi, je n'ai pas en l'idée que Agaza monte cette année directement en première division, mais que ça fasse quand même du boucan pour qu'on sente qu'il y a une certaine progression. Mais là, c'est le déclin totalement et c'est un peu compliqué. J'ose bien croire que, comme Rodrigue l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le discours de l'entraîneur accompagné de l'encadrement. C'est-à-dire que les dirigeants, il faut que les dirigeants s'impliquent, fassent une réunion générale avec les joueurs, surtout à la trêve. Le match de ce week-end, c'est aux issues incertaines. Ça, il ne faut pas s'en vouloir à qui que ce soit, quel que soit le résultat. Mais il faut qu'à la trêve, qu'on fasse une réunion importante. Je pense que c'est peut-être le mercato pour la deuxième division aussi. Il faut maintenant qu'ils cherchent des gens, des joueurs, hein, quelques oiseaux rares qui existent encore ailleurs, pour pouvoir étoffer cette équipe-là, pour la pousser. Il peut toujours en trouver aujourd'hui? Oui, les meilleurs sont encore disponibles? Oui, il y a certains qui peuvent quitter certaines équipes en cette période-là. Donc, ils peuvent les avoir. Et je suis sûr que Ouattara, il doit être déjà en train de faire la cour à beaucoup de joueurs qu'il a pointés.
Donc, j'ose bien croire que c'est surtout à la trêve qu'on va attendre Claude. Mais à partir du moment où il a commencé par entraîner cette équipe-là, il faut qu'il essaye d'imprégner sa notion, sa vision à ces joueurs-là, à cette équipe. Il faut qu'il essaye de collaborer avec les joueurs. Il faut leur donner sa confiance et que les joueurs, en retour, lui donnent sa confiance pour qu'ensemble, ils puissent évoluer vers le meilleur. Sinon, jusque-là, c'est... Mais lorsqu'on scrute un peu l'effectif d'Agaza, ce n'est pas de mauvais joueurs. Lorsqu'on prend aujourd'hui Délété Jean-Luc qui est là-bas, lorsqu'on prend Enifoul, lorsqu'on prend des joueurs comme... Degli-Mensah, c'est des joueurs de qualité. Oui, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est dans la tête. Vous avez cité des joueurs, je sais, mais c'est les trois seuls ne font pas l'équipe. Mais parmi les trois là, moi je dis, il y a encore des points d'interrogation. Il faut véritablement... Iko l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus dans Gaza, c'est parce que peut-être il faut se refaire une forme pour aller ailleurs la prochaine saison. Véritablement, ce n'est pas ça. Quand tu vois l'équipe d'Agaza jouer jusqu'à l'heure où je parle, les joueurs ne se transcendent pas. Il n'y a pas une volonté d'équilibrer l'équipe pendant le match. C'est un peu complexe. Donc, c'est pourquoi je dis, Claude, il a une lourde charge, mais il faut que les dirigeants l'aident, et les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Est-ce qu'on est sur le chemin de ces objectifs-là? Autrement dit, si ce n'est pas ça, il faut refaire un autre discours et dire que ce qu'on s'était dit en début de saison, ce n'est pas ça. Maintenant, revenons et essayons d'aller vers cet objectif-là. Je pense que c'est la meilleure manière de gérer cette... Autrement dit, on risque de forcer la main à tout le monde et de les crisper à chaque fois, et le résultat restera là. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à Yenke Claude pour sa première à la tête d'Agaza qui joue sur les installations d'espoir. On aura Étoile Filante Asfosa, un derby de la 4. Je crois qu'il faut quand même faire aussi appel aux supporters d'Agaza, dans le sens où c'est une entité très importante pour cette équipe d'Agaza qui est portée en cœur par des milliers de supporters qui peut-être aujourd'hui vont attendre le miracle de Yenke Claude. Sûrement, Iko l'a dit, on ne peut pas attendre tout de suite que le résultat arrive. Il faut un peu de temps pour lui, mais la patience a aussi ses limites. Mais quand même, il faut quand même rappeler à ses supporters que c'est leur apport psychologique, moral, qui va aider l'entraîneur à construire ce qu'il peut faire. Tout de suite, quand on arrive sur le terrain, que ça ne marche pas, on commence par insulter les entraîneurs, on est proche même de la tribune, certains viennent derrière l'entraîneur, on l'insulte, ça met un peu du désordre dans la psychologie donc du staff technique. Donc je crois, moi j'interpelle encore les supporters d'Agaza Moussa de Lomé à accompagner l'équipe de manière à ce que cette gestion-là psychologique soit faite afin que Agaza puisse arriver à sortir la tête de l'eau. Voilà, on vous parlait du calendrier de cette 9e journée dans la zone sud. Espoir Agaza à Thiévier, Étoile Filante à Sfosa, ça c'est un derby de la capitale, un match qui s'annonce intéressant aussi. Les deux clubs aussi ont besoin de points. Koto Football Club qui a envie d'enregistrer une deuxième victoire cette saison joue contre la Jeunesse Club d'Agoua à Moretan là-bas. Entente de tambour, on en a parlé. Et puis Kotoko qui reçoit Arabia Football Club, on en a parlé aussi. Allez, faites votre choix, choisissez vos stades ou bien votre stade pour aller suivre, pour aller encourager les différents acteurs. Et voilà, on a parlé de la D2, on attaque maintenant la D1 qui va commencer une phase de marathon à partir de mercredi prochain et ce jusqu'à la 22e journée. Si je respecte très bien le calendrier proposé par la Fédération togolaise de football, on a ce mercredi-là comme match Maranatha Asco. Attention, Ahmed Okodo qui va retrouver son ancien club là-bas à Ouomé. Ça, c'est un match à suivre. C'est Massi qui joue contre Sarah Football Club. On annonce la gratuité du stade par rapport à ce match. C'est une décision du président de Semassi, Adoyi et So Havana, selon ce que
Gueleri, nous ça vient de nous dire. Dito à l'état-major joue contre Koroki. Ifodje va tenter de mettre en difficulté Unisport. ASK qui ne se retrouve plus va jouer contre AS Togoport. C'est un match entre le champion 2019 du Togo et celui de 2017. Ange Football Club va jouer contre Gomido Anoche. Et puis la SOTR reçoit Gbolesou, dont l'entraîneur a fait une sortie bizarre qu'on n'a pas compris. La dernière fois, après la victoire face à Semassi 2-1, il critique, il s'attaque ouvertement au nouveau partenaire du club, Hugues Orobi Road. Je vous propose d'écouter Théophile Bola à la fin de ce match-là. C'est pas une simple victoire parce que c'est un mythe cassé. Parce que depuis, on n'a jamais gagné contre cette équipe, même pas un match nul. Donc j'ai regardé les stats depuis la création du club Goloso. Une seule victoire, match amical, depuis le temps de temps. Et aujourd'hui, on a cassé ces mythes en championnat. Il faut le faire. Bon, on a très mal entamé la deuxième période, il faut l'avouer. On a changé pas mal le système de jeu. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de frustration au sein de l'équipe de Goloso. Et je pense qu'il doit laisser les gens travailler dans la sérénité. Voilà, il doit laisser les gens travailler dans la sérénité. Il parle de Hugues Orobi Road, le nouveau partenaire du club Gbolesou, l'entraîneur qui va directement s'attaquer au monsieur, disant que c'est lui qui est en train de casser l'équipe. C'est très compliqué. Le partenariat là vient de voir le jour. Ico Rodrigue, vous comprenez ça? Vous avez eu à côtoyer sur quelques minutes Théophile Bola. Vous le connaissez lorsque vous l'avez approché. C'est quel genre d'entraîneur? Il a envie d'être en même temps directeur sportif, manager ou je ne sais pas. Théophile Bola, c'est un entraîneur qui a traîné ses boss un peu partout, qui a de l'expérience et puis qui, à le connaître, est un peu exigeant. Je vous donne un exemple, c'est cet entraîneur-là, le seul qui a réclamé à ce que dans le championnat, qu'il y ait reconnaissance de terrain à la veille, ce qu'on n'a jamais fait ici. Donc, c'est dire que son exigence l'amène à voir certaines choses, peut-être ici, dans ce championnat, peut-être inconcevables. Et c'est ça qui fait qu'il fait ses sorties. Normalement, c'est vrai que le club doit peut-être l'encadrer par rapport à ses sorties, mais on ne l'a pas fait. Et moi, je trouve que c'est un peu déplorable parce que, à vrai dire, Théophile Bola fait peut-être 2 mois sur le territoire togolais. D'ailleurs, c'est un territoire qu'il ne connaissait pas avant avant de prendre la direction de cette équipe de Gbolesou. C'est vrai également qu'il a voulu être associé au partenariat de la structure de entre World Sport Management et Gbolesou. De quelle façon? Voilà, de quelle façon? Parce que quelque part, il estime qu'il n'a pas les termes de la relation entre son équipe et la structure de Rodo Orobi. Donc, c'est ça qui l'a frustré. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait par rapport, pour qu'on dise que les joueurs ont été frustrés? C'est là où lui-même, il n'arrive pas à expliquer. Puisque nous avons essayé de le joindre. Nous avons essayé de le joindre, mais il n'arrive pas à nous situer. Et peut-être nous attendons la prochaine sortie. Ou bien a-t-il envie, puisqu'il semble qu'il a fait venir des joueurs, des Guinéens, 4 au total, et à l'arrivée 2 ont été retenus. Il a réclamé qu'on paye des indemnités aux 2 autres qui n'ont pas été retenus. Il veut avoir peut-être la même mise sur les transferts. Un entraîneur qui a qualifié quand même son meilleur joueur entre griffes de joueurs, je ne sais pas, des gens ont parlé de joueurs drogués, alors que c'est ce joueur-là qui donne tout sur le terrain, que nomme Ulrich. Mais je ne sais pas. Il a même voulu laisser que nomme Ulrich à l'intersaison. Il a fallu que les gens interviennent pour que Ulrich puisse rester. Et ironie du sort, c'est Ulrich qui délivrait cette équipe-là à Maranatha à la reprise. Donc c'est ça la mentalité de quelqu'un qui vient d'arriver dans, on va dire, dans une autre mentalité. Ces rôles ne lui ont pas été signifiés. Et qui veut que te coûte s'imposer.
C'est vrai que les dirigeants de Bolossou voulaient coûte que coûte un entraîneur et rapidement ils sont sautés sur Teofil Bola sans l'avoir bien étudié. Moi j'ai discuté avec lui même à son arrivée. Le gars a commencé par poser des conditions. Allez-y comprendre, est-ce que nous pouvons respecter ces conditions-là ici? Mais je me réjouis qu'il fait avec. Maintenant, cette sortie, moi je dis, quel que soit le problème, ce n'est pas comme ça que Teofil Bola devait sortir devant la presse. Malheureusement, il l'a fait. Je ne sais pas ce que les dirigeants vont dire, mais ce que je sais, c'est que les dirigeants ont essayé de discuter avec lui et bon, il est rentré à de meilleurs dans les rangs. Oui, mais moi, je voulais dire que c'est lui véritablement qui s'est mal pris parce que son sentiment le refus de ces deux joueurs-là, on n'a pas pu les intégrer dans l'effectif de Bolossou. Or, lui, il comptait sur les 4 qu'il a amenés. Je pense que c'est là sa frustration. Je me posais la question de savoir, est-ce que lui, c'est un agent de joueur? Un agent de joueur, quand tu fais des propositions à une équipe ou à un club, ben, c'est toi qui fais les dépenses. C'est toi qui fais les dépenses. C'est à la fin maintenant, quand ce dont tu as besoin est retenu. Quand le joueur est retenu, oui, c'est en ce moment. On a les retours. Voilà, tu as le retour. Mais quand le joueur, c'est parce que le fruit n'est pas bon pour Bolossou. C'est pourquoi on les a laissés. Donc, c'est l'agent qui a perdu en ce cas. Mais ceux qui sont retenus, il va tirer des bénéfices d'eux. Donc, je ne vois pas pourquoi. C'est à cause de ça, moi, je dis véritablement qu'il a été aigri et a posé des actes inconcevables. Oui, et on ne peut pas faire une telle sortie sans peut-être disent beaucoup de gens, l'appui de certains membres du club, parce que là, un entraîneur qui sort comme ça et qui cite nommément un partenaire qu'il accuse de casser l'équipe. Oui, alors qu'au moment où ce partenariat a été signé, le même entraîneur a applaudi. Ben oui, justement, c'est le contraste. C'est un peu le contraste de son sentiment qu'il vous a présenté le jour de la signature de ce contrat. Au fond, c'est ça l'Africain. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il voulait et qu'il n'a pas obtenu. Comme quoi? Il veut être directeur sportif et manager en même temps, entraîneur. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ou soit tu es entraîneur et directeur sportif, ça peut se faire. Mais s'il y a déjà un directeur sportif avant que tu n'arrives, tu es obligé de faire avec quand on t'a fait la proposition avant que tu n'arrives. C'est à toi de te conformer à ce que tu as voulu, à ce qu'on t'a accordé et tu as signé avant d'arriver. Maintenant, ne viens pas poser des conditions, des exigences. Non, ça ne passera pas. Oui, Prosper, avant Moudib Falana, oui. Que dites-vous? Comment analysez-vous cette situation? Non, je crois que mes prédécesseurs ont effleuré la question. Pour Bola, c'est le côté directeur sportif qu'il veut. Manager. Qu'on lui laisse la main libre pour faire venir des joueurs, tout et tout. Voilà. Donc, comme il n'a pas fait retenir les deux joueurs guinéens, il a posé des exigences que des indemnités leur soient versées, 3 mois de salaire. Et il a exigé un certain nombre de choses. Donc, je crois, moi, je voudrais féliciter à travers les dirigeants de Bolossou qui ont tout de suite pris l'affaire entre les mains et qui ont appelé les deux côtés, les deux parties pour une conciliation. Et j'aurais même appris que Bola a présenté ses excuses à la structure qu'il a attaqué la dernière fois. Mais là, je crois que au départ, l'erreur vient un peu des dirigeants qui devraient normalement signifier à ce dernier ses responsabilités. Donc, ça doit servir de leçon pour les dirigeants, ne pas attendre que le feu brûle avant de faire le sapeur-pompier. Donc là, ça a mis un peu l'équipe en difficulté. Moi, j'ai joint un dirigeant donc, de Bolossou qui m'a fait comprendre que la responsabilité pour Rhodes de travailler avec eux leur a apporté beaucoup de choses en si peu de temps, qui n'ont jamais vu ça. Maintenant, derrière, il y a des gens qui sont proches des joueurs
qui tirent aussi les ficelles, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui tirent les ficelles, qui font croire que, bon... Qui veulent faire tomber ce partenariat. Voilà, et que les joueurs leur appartiennent. C'est-à-dire qu'ils font la paternité des joueurs, et même vers les autres structures, je ne veux plus rentrer dans les conflits, mais allez-y voir à peu près. Donc, des joueurs-là ont des pressions. Il y a des joueurs qui sont dans l'équipe qui ont des pressions et qui font faire à ces gens-là ce comeback-là vis-à-vis donc, de Bola qui a été un peu utilisé par rapport à cela. Donc, je crois que les dirigeants de Bolesou ont un devoir certain de pouvoir faire à ce que la sérénité règne et qu'aujourd'hui, comme ils ont déjà fait la conciliation, les limites sont là. Bola est entraîneur, il est payé pour le travail qu'il est plutôt censé faire et la structure apporte ce qu'il faut pour que l'équipe avance. Oui, Moudib Falana. Oui, je pense que par rapport à la sortie de l'entraîneur, c'est une sortie ratée. Vous savez, dans des championnats à statut particulier, des championnats beaucoup plus occupés, vous avez un entraîneur qui est en même temps manager. Et je pense que ici au Togo, ce n'est pas le cas. Et cet entraîneur, à mon humble avis, s'est tiré une balle dans les pieds. C'est vrai. Oui, tout simplement parce que au niveau de Borlosou aujourd'hui, on parle d'un projet, on sent quand même qu'il y a une vision, mais à côté, on a un entraîneur qui s'est mis un peu dans la posture de celui-là qui est au-dessus du club. C'est une communication ratée. Il n'a pas le droit, il n'a même pas le droit de parler de la manière dont il a fait. C'est comme si. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il a un soutien peut-être quelque part. Ouais, vous ne pensez pas? Certainement, parce que lorsque vous étudiez un peu son comportement, on a comme l'impression que il crée un peu des divisions au sein de l'équipe. Il y a cette affinité-là qui aujourd'hui est en train de s'afficher tout simplement. Et comprenez que lorsque vous observez de tels scénarios, c'est parce qu'il y a du miel là-bas, il faut avoir le courage de le dire. Donc, et le miel coule. Ah bon? C'est tout à fait normal. Non, n'ayons pas peur de voir. Oui, Nola Kinaborosé, comment peut-on expliquer qu'au lendemain d'un partenariat avec une structure qui s'y connaît, qu'un entraîneur puisse vraiment faire cette déclaration et au point d'accuser même le partenaire de celui qui vient plutôt casser l'équipe? Moi, d'abord, je pense que cette saison, on a un défi de management au niveau de beaucoup de clubs. Je crois que les dirigeants commencent réellement à comprendre maintenant c'est quoi ce qui implique une gestion d'un club. Et on peut remarquer en même temps ces difficultés-là. Maintenant, si je reviens par rapport à ce partenariat avec Bolosou et puis World Sport Management, il faut signifier une chose. Même s'il y a un directeur sportif, il est dans l'obligation de travailler avec l'entraîneur. Parce que quand vous apportez des joueurs, c'est l'entraîneur qui doit utiliser. Et vous allez voir, même au niveau des plus grands clubs, c'est souvent l'entraîneur qui demande des joueurs et le directeur sportif ou la direction sportive fait le travail pour amener le joueur. Parce que s'il n'y a pas d'entente, vous pouvez amener un joueur, mais moi je ne vais pas l'aligner. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc ce sont des choses qu'il faut réaliser. C'est pourquoi il faut travailler ensemble. Si l'entraîneur veut être manager, c'est à l'administration de voir comment ils peuvent le faire un contrat pour qu'il soit manager. Si un directeur sportif, lui également doit savoir que voilà, il doit travailler avec l'entraîneur pour que les joueurs qu'il doit apporter puissent être utilisés. Si cette base n'est pas, on va dire, définie, ça vient de commencer ce conflit-là. Mais là, au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, Rod, on le connaît tous, on le connaît comme agent de joueur. Maintenant, s'il a d'autres qualités ou d'autres expertises à apporter et que Bolosou a reconnu ça, je pense que maintenant, il faut forcément que voilà, la structure de Rod et l'entraîneur et l'administration repartent sur de nouvelles bases pour comprendre réellement qui fait quoi. Parce qu'après tout, ce sont les joueurs qui doivent faire le boulot. S'il y a des conflits déjà entre, on va dire, l'entraîneur et certains voilà, les joueurs vont arriver, mais ils seront sur le banc toute la saison. Et ça aussi, ça apportera d'autres conflits. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut juste s'asseoir, voilà, que chacun comprenne ses responsabilités pour savoir que, voilà, quel que soit le joueur, qu'il soit bon ou qu'il soit trop bon ou moyen, il faut que l'entraîneur l'utilise. Et s'il n'y a pas d'accord, si l'entraîneur veut le faire, asseoir sur le banc, il pourra facilement le faire. Donc il faut éviter cela et laisser les joueurs travailler tranquillement. En tout cas, heureusement que les dirigeants se sont réunis avec les deux parties pour aplanir ces difficultés, pour aplanir, on va dire, cette crise qui a failli, on va dire, bousculer tout ce que
Gbowolesou est en train de faire de bien depuis quelques journées déjà. Cette équipe, ne fait pas partie des favoris, hein, mais elle essaie quand même de suivre le rythme. Aristide Covidien, vous voulez réagir sur après cette peut-être sur la question. En tout cas, je pense que en tout cas, moi j'aime les lacs. Les lacs, c'est bien sûr ma préfecture. Et donc, vous comprenez mon émotion par rapport à cette question. J'ai dit tout au long de cette semaine que, en fait, ce qui s'est passé ne donne pas une très bonne image d'abord à notre championnat parce que, en réalité, la communication du club devait être réorganisée d'une certaine façon. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'entraîneur ne manifeste sa désapprobation de cette façon. Il faudrait quand même que les cellules de communication des clubs puissent travailler donc, sur ces aspects. Oui, monsieur l'entraîneur, on n'aura pas de conférence de presse, mais lorsque vous serez devant la presse, voilà, vous vous prononcez uniquement que sur le match. Alors, s'il y a d'autres aspects sur lesquels vous pensez véritablement que vous voulez réagir, alors là, il faut le faire dans certaines conditions. C'est une question d'éducation, c'est une question de formation. Je pense quand même que c'est à ce niveau, on peut justement accuser l'entraîneur parce que là, il est dans un championnat où nous ne sommes pas vraiment habitués à ce genre de déclarations. Donc, pour nous, ça a été une grosse déception. Donc, je crois qu'il a compris, comme vous l'aviez dit, il faut tout de suite appeler les divergences. Mais au même moment, j'ai l'impression que le club se gère à deux niveaux. C'est-à-dire que, vous savez qu'au même moment, le président du club, il est maire de la ville d'Aniho. Il n'est pas sur place, il voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui aime bien sa préfecture. Mais au même moment, le club est géré peut-être par certains collaborateurs. Et on a l'impression que l'entraîneur est beaucoup plus proche de certains collaborateurs que d'autres collaborateurs. Et donc, cela amène peut-être ce qu'on vient de voir, parce qu'en réalité, selon nos informations, il n'y avait pas de contrat écrit. Et donc, l'entraîneur qui rapport à Théophile Bola et Gbowolesou? Non, pas par rapport à Théophile Bola, par rapport au contrat de management. Contrat de management. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait un contrat écrit, l'entraîneur qui réclamait depuis ce contrat allait peut-être au moins être informé. Parce qu'en réalité, dans l'ordre normal des choses, comme Nolakila l'a dit, lorsque Franck Munyama est entraîneur et qu'on me recrute comme directeur sportif, au moins il faudrait que Franck Munyama soit informé que oui, quand je viens dans l'équipe de Sport FM, voilà ce que je vais faire. Et donc, même si on ne montre pas la version écrite, il faudrait quand même qu'on puisse donner les quelques éléments. Je pense que c'est ce qui a amené sa frustration, parce qu'il n'a pas, disons... L'autre aspect, c'est ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 Guinéens qui étaient venus. Mais il s'est fait qu'entre-temps, les joueurs, puisque c'est des Guinéens qui viennent, il y a ce qu'on appelle le certificat ou la CIT de transfert. Et donc, pour l'entraîneur Bola, il considérait, donc, puisqu'il n'y avait pas de contrat, pour signer le contrat, c'est entre le joueur, à travers peut-être son agent et le club. Mais à ce niveau, c'est qu'il considérait les CIT comme étant des contrats. Et donc, c'est pour ça, puisqu'il n'y a pas eu de contrat, puisque avant qu'il n'y ait contrat, il faudrait que le joueur soit retenu et qu'après, vous puissiez mentionner ça par écrit. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas eu de contrat et qu'entre-temps, il a confondu. Bon, pour lui, du moment où les joueurs ont eu un CIT, bon, il y a contrat. Et c'est pour ça qu'il réclamait les indemnités. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché la Fédération togolaise de football et surtout le département qui gère donc ces questions pour en savoir davantage. Et donc le responsable donc, qui s'occupe de ces affaires lui a expliqué que voilà, le contrat ne remplace, le CIT ne remplace pas un contrat. Il s'est fait que le manager ou peut-être le patron de Road Management, de World Sport Management aussi, voulant calmer la situation, entre-temps, a souhaité quand même que cette affaire-là se termine de la meilleure des manières. C'est pour ça qu'il a pris l'engagement de payer le billet d'avion donc pour ces jeunes-là pour retourner dans leur pays. Pour que finalement le problème puisse se terminer. Voilà ce qui s'est réellement passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il faut vraiment qu'ils s'entendent, il faudrait quand même que les responsabilités soient situées. Désormais, qui fait quoi et quoi. Mais entre-temps aussi, et ça concerne tous les agents. Je vais parler d'intermédiaires, puisque la FIFA parle depuis le 1er avril 2015, désormais d'intermédiaires. Alors, dans les règlements de la FIFA, appliqués aujourd'hui dans la plupart des sélections, dans la plupart des fédérations, il est dit à l'article 9 qu'en réalité, avant de signer ce genre de contrat, c'est-à-dire un contrat de management, il faut que le club s'assure, l'intermédiaire aussi s'assure, et que le joueur peut-être s'assure qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Parce qu'en réalité, dans les règlements de la FIFA,
un intermédiaire ne peut pas être directeur sportif ou manager. Et donc, à ce niveau, si le président du club pense que, malgré le fait que l'intermédiaire ne peut pas être manager, mais lui choisit de le faire, bon, il faudrait que l'entraîneur... Voilà. Bien. Donc, je crois que c'est On espère que ça a été compris et que Gbowlossou va pouvoir jouer tranquillement à partir de mercredi pour le compte de la 16e journée de la première division nationale de football. Et c'est là où le marathon commence. Oui, un championnat marathon, ça peut bouleverser les choses. Moudib Falana? Écoutez, faire un championnat marathon, surtout que nous ne sommes pas dans un championnat professionnel, je pense que ça aura quand même de l'impact sur l'organisation des équipes, également la forme des joueurs. Dans les championnats beaucoup plus huppés, dans les championnats professionnels, il y a le côté récupération qui entoure la chose. Les clubs ont beaucoup plus de moyens, mais quand vous demandez à des équipes ou à des formations sportives d'enchaîner les matchs, ça n'a jamais été facile. Je me rappelle bien que dans les années 90, je pense qu'on a fait un championnat marathon où les équipes étaient obligées de suivre un peu le rythme. Mais c'était à un moment en tout cas, de la vie footballistique où les équipes étaient beaucoup plus en jambes. Aujourd'hui, on sait que nous revenons de très loin et faire un championnat marathon, ça demande aux équipes beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, à mon humble avis. En tout cas, nous, la Guinée-Brosée, ça peut bouleverser un peu l'organisation, ça peut peut-être faire chuter certains clubs qui jouaient les premiers rôles. Comment on peut l'expliquer? Ou bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça peut faire chuter l'organisation? Bon, je me dis, à partir du moment où les clubs ont été informés, peut-être le délai n'est pas peut-être si large. Au-delà de ça, je pense que... Pour le moment, on ne joue que la D1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe domestique pour le moment. Donc, ça veut dire que voilà, les joueurs sont juste concentrés sur la première division chaque week-end. Maintenant, s'il faut peut-être casser le rythme de week-end pour aller à un autre rythme, ils peuvent facilement le faire, à mon humble avis. Maintenant, s'il y avait des coupes domestiques, là, je dirais que ce serait compliqué parce que ça fait disons, deux matchs de plus. Là, ils sont juste sur une journée à chaque fois, mais je pense qu'ils seront gérés. Maintenant, et dimanche, mercredi, c'est facile, chaque 3 jours ou 4. Ça ne sera pas facile, naturellement, mais c'est en ce moment qu'on voit aussi l'implication d'un staff technique. Voilà. Si le staff technique est réellement complet, ils vont ajuster, ils vont proposer d'autres choses. Maintenant, ça ne sera pas peut-être un résultat très facile à gérer, mais je pense qu'en tant que club, en tant qu'organisation, s'il y a des obstacles, il faut toujours trouver une solution pour qu'il n'y ait pas trop de négativité. Hey, Jean-Louis Koudionou, vous êtes entraîneur en championnat marathon. Ça vient à partir de la 16e journée et ce, jusqu'à la 22e. Ben oui, ça gêne. C'est des situations qu'il faut prévoir. C'est des situations qu'il faut prévoir et savoir que... Et surtout au niveau du recrutement, savoir ce qu'il faut faire. C'est pourquoi on a toujours dit qu'il faut tout faire pour avoir au minimum 2 joueurs par poste pour qu'on puisse les alterner au fil des journées. Ça doit avoir beaucoup d'impact sur les joueurs, surtout au niveau conditions physiques, surtout au niveau mental. Si les joueurs n'étaient pas avertis dès le début de la saison qu'on peut éventuellement arriver à ce stade de la compétition. Maintenant, qu'on l'a dit, il y a de la frustration au niveau de certains joueurs, même au niveau de certains entraîneurs. Bon, maintenant, au niveau des dirigeants, des présidents de club, ils sont toujours seuls à la tête de l'équipe pour sortir des sous. Maintenant, supposons une équipe qui a l'habitude de payer pour prime de match 15 000 francs par match gagné. C'est un exemple parmi tant d'autres, Et gagner 3 matchs dimanche, mercredi, dimanche, 15 000. Et la semaine, ça fait... Ah non, mais vous imaginez un tout petit peu. Voilà. Et ça trouve carrément la poche du président de club. Et c'est terrible. C'est en ce moment, on fait 2 semaines de championnat marathon comme ça, là. Les joueurs, à la fin du mois, n'auraient pas leur salaire. Oui. Le président ne serait plus capable de payer le salaire après peut-être 4 matchs gagnés en 2 semaines. Et le joueur a déjà 60 000 francs, plus son salaire de 60 000. Le président dit, attendez, je vais respirer un tout petit peu en attendant. Et le joueur n'aime pas entendre ça. C'est qui tout double, c'est ça, et c'est la fin du mois, il faut payer le salaire. Dès le 6 au maximum, au 6 du mois prochain, il faut payer le salaire. C'est ça, c'est là où ça devient très compliqué
pour tout le monde, les joueurs, les entraîneurs et surtout le staff dirigeant, c'est-à-dire que le président et sa clique. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi on a toujours dit de fixer des objectifs à l'entame des saisons et surtout être capable de prévoir tout ça là, on a l'habitude, à certaines saisons, on joue les dimanches, mercredis, dimanches. Il faut avertir les entraîneurs pour qu'ils sachent comment planifier leur séance d'entraînement à l'approche de cette période-là. Voilà. Très bien. Iko, ça peut changer quelque chose? Ça peut apporter? Oui, ça peut apporter. Ça peut apporter sportivement. On se rappelle, dans les années 94 jusqu'en 2000, à chaque phase retour, c'est le championnat marathon. Oui. À chaque phase retour, c'est le championnat marathon. On joue le mercredi, on joue les dimanches, on joue les week-ends, on joue en semaine. Et je vous dis, sportivement, ça a amené certains joueurs à être au-dessus. Il a parlé tout à l'heure de la condition physique, il a parlé également de la technicité dans le jeu. Et puis, c'est des duels également. Et quand vous arrivez à gagner ces duels-là, vous gagnez également mentalement. Et psychologiquement, vous êtes au top. Maintenant, ça donne du travail pour le staff technique. Le staff technique doit s'armer. Voilà pourquoi il a parlé de doublure de poste. Il faut avoir un effectif pour pouvoir gérer les bobos, les blessures, les suspensions d'ailleurs aussi également, les cartons, ça compte également. Mais ça ne change pas le nombre de journées. Quoi qu'on dise, c'est le nombre de journées qu'on fera. C'est le nombre de journées. Donc, par rapport aux prévisions financières... Mais les matchs sont rapprochés. Les matchs sont rapprochés. Par rapport aux prévisions financières, il faudrait que les dirigeants s'attellent. Quoi qu'on dise, nous sommes en compétition et il faut s'armer. Ce n'est pas peut-être ASCO qui fera un championnat marathon et que peut-être ASK fera un autre championnat classique. Non. Donc, c'est toujours un championnat marathon pour tout le monde. Et c'est toujours le même nombre de journées. Maintenant, c'est vrai que les dirigeants qui ne seront pas préparés auront à souffrir de ça. Et ça va rejaillir sur peut-être l'équipe et les résultats en tiendront compte. C'est là où c'est peut-être difficile. Mais tous ceux qui seront préparés sauront comment faire. Et c'est là les pistes. Il faut avoir un effectif, savoir gérer l'effectif. Il faut avoir un staff technique également qui sera attentif sur tous les joueurs. Voilà, tel joueur mérite un repos, non, tel joueur mérite de travailler. Surtout les préparateurs physiques. Les préparateurs physiques doivent travailler. Le staff médical également doit être au soin. Et moi, je pense qu'au finish, c'est le football qui gagne, puisque la compétitivité arrive et ça aide certains joueurs. Nous, on a vu certains joueurs exceller en championnat, se révéler grâce à ce championnat marathon. Et ça, la compétition est toujours dans les jambes. Et je crois que c'est bon. Et c'est les équipes nationales qui profitent également. Quand vous voyez peut-être la compétition que nous avons devant nous, peut-être pour le CHAN, les joueurs qui vont tenir ce rythme-là tiendront facilement quand ils seront en équipe nationale. Voilà. C'est le championnat marathon qui commence à partir de la 16e journée. C'est mercredi. On vous a donné le calendrier. Juste un répit pour parler du CHAN avec ce match amical des éperviers contre les U23 du Bénin. On a bien fait d'accélérer par rapport au CHAN. Eh bien, hier, au stade de Kégué, les éperviers locaux qualifiés pour la première fois pour le CHAN se sont essayés devant les U23 du Bénin à l'arrivée. C'est 3-0 pour les hommes d'Abalo Dossé que nous écoutons. Vous êtes sans savoir que le Togo prépare le CHAN. Donc si on joue un match amical, c'est effectivement pour préparer le CHAN. Quand c'est un match qu'on a gagné, l'objectif c'est de gagner pour pouvoir être en confiance. Mais si on me demande si je suis content, je dirais oui et non. Oui, parce que bon, il y a eu de bonnes choses. Non, parce qu'il a fallu qu'on bouge les joueurs. Parce qu'en premier temps, j'ai vu beaucoup de joueurs qui glissent. Parce que juste avant, pour une fois, on a oublié de vérifier le crampon. Et je crois qu'à la deuxième temps, ils ont compris que quand on joue au football de haut niveau, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc ils ont bien compris. Il faut que j'essaie de joueurs, parce que ceux que je joue d'habitude, si demain ils ne sont pas là, comment je vais faire? Donc il faut que tout le monde soit dans le bain. Donc aujourd'hui, ceux qui sont rentrés m'ont apporté quand même satisfaction. Mais je peux dire qu'on est encore loin, mais on va continuer toujours à se préparer. Alors est-ce que vous avez gagné quelque chose dans ce match amical? Bien sûr, parce que ceux qui sont arrivés, j'ai vu que bon, on peut compter sur tout le monde. En plus, dans le développement du jeu, je pense que ça commence à venir. Même si les échéances approchent, je suis vraiment satisfait de leur comportement. Et voilà, satisfaction au niveau de Jean-Paul Dossé à Balo. Lorsque vous voyez la une de la dernière parution du journal Le Mérite Sportif, on a écrit « Les éperviers fourbissent leurs armes ».
Oui, Moudjib Fanana, on s'est essayé hier face au U23 du Bénin. Un match reste un match. Hein, et après le 3e regroupement, il va falloir tester les joueurs, essayer les nouveaux venus. Et Abalo Dossé parle de satisfaction. Oui, il faut dire que d'aucuns se sont prononcés sur en tout cas le niveau de l'équipe béninoise. Hein, c'est quand même l'équipe olympique qui est arrivée à Lomé. Mais moi, personnellement, je pense que l'adversaire a proposé à la surprise générale un football de qualité si on laisse de côté le score. Parce qu'on avait en face une équipe très bien regroupée qui a causé quand même quelques difficultés à l'équipe togolaise. N'eût été peut-être la différence sur le plan individuel de certains de nos joueurs. Et quand vous prenez cette équipe togolaise, Abalo Dossé a quand même utilisé certaines nouvelles têtes. Au milieu de terrain, il y avait 2 Zouloufadé qui, à mon humble avis, ont quand même essayé d'apporter quelque chose. Kabiré Adetoula. Voilà, Kabiré Adetoula. Et dans le couloir gauche, parlant d'arrière gauche bien sûr, le joueur de l'AS Togo Port, Moussa Bilal, moi personnellement est un joueur qui m'a pas totalement séduit, mais qui a quand même essayé de montrer de très belles choses. Un joueur qui, la plupart du temps, essaie de jouer la balle dans les pieds, que ce soit les passes courtes et alternées de passes longues. Je pense quand même qu'il a essayé de montrer de très belles choses. Maintenant, par rapport à la prestation de l'équipe, l'équipe togolaise a présenté quelques lacunes, surtout dans la phase de transition milieu-attaque. La transition se faisait un peu lente, à mon humble avis. Et il a manqué aussi, des fois, cette alternance entre le jeu court et le jeu long. Quand est-ce qu'il faut enchaîner, quand vous faites des courtes passes au milieu de terrain, quand est-ce qu'il faut enchaîner avec des balles longues, ce sont des lacunes qu'Abalo Dossé doit essayer de corriger, à mon humble avis. Maintenant, par rapport à la prestation individuelle des joueurs, je vais revenir sur ça. Il y a un joueur hier qui m'a épaté, qui m'a totalement séduit, c'était Tchakei Marouf. On a vu que son entrée en jeu, il y a quand même une confiance au niveau du joueur, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Il a quand même porté sa technicité, sa touche de la chose. Et je ne vais pas oublier Ouro Agoro Ismail, qui a aussi apporté sa puissance dans l'attaque togolaise. D'autres individualités, pourquoi pas Nyama Akate, toujours égal à lui-même, qui essaie d'apporter de l'oxygène au jeu en milieu de terrain. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est de voir au niveau des stages, d'enchaîner, pourquoi pas faire un stage à l'extérieur. Je pense même que j'ai partagé un plateau d'émission avec le coach Koudjounou qui parlait également de ces stages qu'il faut faire à l'extérieur pour permettre à l'équipe de s'aguerrir davantage. On parle de CHAN, la compétition va monter d'un cran et nous allons rencontrer de très grandes équipes et on doit tout faire pour ne pas paraître ridicule au Cameroun. Jean-Louis Koudjounou, ouais. Le Togo s'apprête. Hein. Pendant longtemps, on n'a pas vu, on va dire, une équipe togolaise locale enchaîner les regroupements. Une première qualification pour le CHAN. C'est dans moins de... On peut le dire, c'est dans moins d'un mois et demi, finalement. Cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là? Mais d'ici là, Fan le disait tout à l'heure, on a fait l'essentiel localement. Maintenant, il faut sortir. Il faut sortir un tout petit peu. Pour aller où, par exemple? La fédération fait du beau travail. Jusque-là, avec cette équipe du CHAN. Maintenant, on peut aller jouer au Ghana, au Bénin, au Burkina. Pourquoi pas un stage spécial au Sénégal? Ça demande des moyens. Oui, ça demande des moyens, mais il faut faire avec. C'est ce pourquoi la fédération est là. Donc, quand les équipes là vont jouer contre de grandes équipes, pas nécessairement une équipe de CHAN, une équipe nationale, les Black Stars du Ghana, par exemple, les étalons, par exemple. Oui. Bon, pendant le stage, les clubs à l'extérieur, ils peuvent aller jouer contre des clubs. Il faut faire au moins 2 matchs à l'extérieur du Togo avant d'aller au CHAN. C'est très important. Là, ils ont fait un beau travail. Ils ont fait de très très belles choses. Quand tu vois l'effectif évoluer hier, et le joueur Bilal dont Falana parlait tout à l'heure, il a de la précision dans ses passes, ça il faut reconnaître. Seulement, il y a une certaine peur quand le ballon arrive
Mais c'est quand il fait la réception, maintenant qu'il fait bon usage. Ça, c'est bien. Mais maintenant, Tchakei Marouf, il demeure ce qu'il est. Hein. Il est en train de grandir, de s'assagir au milieu de cette équipe-là, comme, comment il s'appelle, Akate Nyama. Ben, c'est des joueurs qui constituent la grosse ossature de cette équipe de Chan aujourd'hui. Le reste, je pense que Abalo Dossé a fait un rodage, un défilé de joueurs. Maintenant, il a l'idée sur pratiquement les 23 ou les 25 joueurs qui vont l'accompagner au Cameroun. Le gros du travail est fait. Ils ont fait l'essentiel. Maintenant, ça doit être pointueux de stage à l'extérieur. Moi, je continue de le dire. Si on veut véritablement faire une bonne figuration pendant ce champ-là, il faut sortir un peu quand même. Il faut sortir. Il le faut. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. On se demande quand est-ce que cette équipe aura l'occasion de pouvoir faire ses sorties, aller jouer des matchs au-delà du Togo contre peut-être le Ghana. Le Bénin, c'est déjà fait. Le Niger aussi. Oui. On peut chercher le Burkina qui est aussi qualifié pour la compétition. Le Mali. C'est important pour aguerrir les joueurs. Mais ce qui est important pour aguerrir les joueurs, c'est ce stage-là. Et ils le font déjà. Maintenant, pour les sparring partners, ça dépend. Déjà, on a eu 2 sparring partners. Le Niger, c'est de l'extérieur. Le Bénin, c'est de l'extérieur. Pas forcément aller faire un stage bloqué à l'extérieur. Mais on peut solliciter des rencontres à l'extérieur. C'est des sparring partners pour pouvoir aguerrir l'équipe, pour pouvoir peut-être jauger la forme des joueurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que recherche ce staff technique? Le staff technique peut-être a une idée sur les 11 titulaires. Maintenant, chercher à avoir des doublures. Voilà pourquoi moi j'ai aimé le fait d'injecter certains nouveaux joueurs. Hier, j'ai été épaté par Akako Kwadjo, celui qui a inscrit le premier but. C'est des attaquants bagarreurs que nous ne trouvons plus. Les joueurs de l'AS Togo. On ne va plus faire confiance au coup d'Agba, à ceux qu'on connaît déjà. Mais s'ils ne sont pas là, il faut injecter de nouveaux joueurs. Et je crois que c'est ce que le staff est en train de faire. Maintenant, vivement que ceux qui, peut-être, dans la prévision du staff technique, sont déjà dans les 11, puissent également être en forme pour avoir une concurrence. Parce que le football, c'est une séance de concurrence à perpétuelle. Donc, il faut être prêt à tout moment. Voilà pourquoi nous avons dit, nous saluons le fait que, on dit les 2 entrées sont toujours restées ouvertes. Vous pouvez participer à l'éliminatoire, mais ne pas aller à la phase finale. Vous pouvez ne pas participer à la phase à l'éliminatoire, mais aller à la phase finale si vous êtes meilleur du moment. C'est ça la vie d'une sélection. Donc, je crois que c'est ce que le staff technique est en train de faire. Et si ces stages-là sont sanctionnés par des matchs amicaux où le staff jauge ce qu'il recherche, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, pour ces nouveaux joueurs qui arrivent, je crois qu'il y a certains d'entre eux qui épatent. Il y a longtemps, on n'a plus vu ces gens d'attaquants. Moi, j'ai vu hier ce jeune Akako Kwadjo bousculer l'attaque. Il a envie. Il a envie. Il a envie. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous n'avons plus dans nos équipes aujourd'hui. Même chose par rapport à Gourou Ismaël, qui également a apporté beaucoup. On le dit souvent, le premier rideau défensif, c'est l'attaque. Et quand vous arrivez à le faire, je crois que le staff technique est en train de faire du bon travail. Maintenant, quand on parle de stage, c'est une question de moyens. Il faudrait donner des moyens à ce staff technique. Et je crois que la fédération s'y attelle, vivement que cela puisse continuer. Oui, on va y aller très rapidement. Oui, juste pour dire que le stage à l'extérieur dont je parle, c'est une question d'acclimatation. Moi, c'est ça. À quelques 2 semaines avant d'aller au Cameroun, il faut qu'on s'approche un tout petit peu du Cameroun pour sentir le climat avant de pénétrer dans le Cameroun. Pourquoi pas? Oui, très rapidement, Prosper. Non, je crois que moi, je vais revenir sur les questions qu'on appelle pratiques. Il va falloir que lorsqu'on veut l'excellence, qu'on se donne les moyens. La fédération a l'obligation. Hier, quand vous écoutez un peu sur les dires avant-hier plutôt, dans la communication, c'est les Béninois qui ont sollicité le match amical. Ce n'est pas le Togo qui l'a sollicité. Parce qu'ils venaient en stage à Lomé. Voilà. Ce sont eux qui ont sollicité. Même chez les A, nous avons du mal. Voilà. Les autres qui nous sollicitent. Donc, il faut qu'on quitte cette habitude. C'est-à-dire que nous félicitons le travail fourni par le Nouvel Élan. Mais ça ne s'arrête pas là. On ne doit pas rester à les qualifier pour leurs beaux yeux. Il faut les forcer à aller dans l'excellence.
Parce qu'on attend un résultat. On ne va pas attendre toujours que les autres viennent chez nous, que les autres nous sollicitent. C'est un effort de plus à faire. Et c'est comme ça que moi, je voudrais les pousser à aller vers l'excellence. Il faut qu'ils cherchent. Il faut qu'aujourd'hui, il y a l'espace partenaire un peu partout avec les fédérations. Aristide ne me démentira pas. Il faut être en communauté. C'est pourquoi, au sein d'une fédération, il faut avoir aussi des agents. Ces agents-là qui sont structurés pour trouver les matchs. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de nos équipes nationales, il y a un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème, que les gens qui entourent l'équipe veulent eux-mêmes servir de ce couloir-là. Il faut trouver des possibilités de match à l'extérieur. Il y en a beaucoup. Et même ça, au Paraguay. Même au Paraguay. Oui, même au Paraguay. Si Adebayor est plus parti. Oui, en Amérique on peut trouver. Même au Paraguay. On peut aller partout. C'est important, ce qu'ils disent, de pouvoir préparer, aguerrir l'équipe, leur permettre quand même d'avoir des essais à l'extérieur. Jean-Louis a parlé, peut-être des matchs qui rapprochent un peu du Cameroun. Là, peut-être il faut aller au Gabon, au Congo, en RDC, pourquoi pas? Oui, c'est important, mais je pense que cette question, si Ballot d'essai était là, on pourrait facilement lui demander qu'est-ce qu'il a réellement proposé comme, on va dire, stage de préparation pour son équipe. Là, on saurait mieux parce que c'est lui le technicien. Mais nous, on peut observer naturellement tout ce que tout le monde a dit, c'est important. Il faut continuer ces stages-là et surtout, à l'approche de la compétition, il faut que ces joueurs puissent réellement aller voir comment l'environnement du Cameroun se présente pour pouvoir faire une bonne compétition. Mais moi, je reste sur ce match hier que je n'ai pas eu la chance de voir, mais je pense que marquer 3 buts déjà, c'est déjà bon, quel que soit l'adversaire. Souvent, les gens disent, quand vous jouez contre une petite équipe, c'est facile de gagner. Moi, je dis non, quelle que soit l'équipe, quand vous réussissez à marquer des buts, ça vous donne confiance. Aussi grande que petite que soit l'équipe, ça montre que le travail que vous faites derrière, c'est important. Ça montre que on a aujourd'hui des joueurs qui peuvent nous donner des buts à chaque occasion. Donc c'est une bonne chose pour Ballot d'essai son équipe. Et puis je dis bon courage à eux, qu'ils continuent comme ça. Qu'ils continuent, oui. On va aller un peu plus vite. On va commencer par continuer, j'allais dire, par ce que proposent les 7 candidats. De quoi le sport togolais a-t-il besoin? Et les 7 candidats, à l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il peut proposer sur le plan sportif aux Togolais, juste derrière la pause? Le 22 février, le Togo va élire son nouveau président. Ils sont au total 7 à solliciter, on va dire, les voix des Togolais. On a William Assiongon Kouessan, qui vient de la santé du peuple, le parti Santé du Peuple. On a le professeur Komiolu du Pacte social pour le renouveau, le professeur Emegogé de l'ADI, Kassona Traoré du MCD. On a Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Agbeyome Mensan Kodio du MPDD et puis Fort et Sazimna Nyasingbe de UNIR. Voilà, de quoi globalement, vous êtes du domaine, vous êtes des observateurs, mais de quoi le sport togolais a-t-il besoin aujourd'hui? Et quel est ce candidat à même de pouvoir satisfaire les désirs du peuple togolais? Beaucoup disent que le sport togolais dans son ensemble est en crise et que le sport n'a jamais été une priorité ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit pouvoir proposer sur le plan sportif, Moudib Falana? Franck Runyawa, je vais d'abord dire ce que je vois. Je vais être un peu sociologue ce matin. Ah bon? Bon, les candidats se sont fait observer, en tout cas du moins pour les quelques jours de campagne que nous avons observés, au niveau des tournois de quartier ou bien dans certaines localités. Et c'est souvent des tournois sur la sensibilisation sur la non-violence. Et à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Si j'extrapole et que je cite par exemple ce qui s'est passé du côté de la France, Emmanuel Macron, en arrivant à l'Élysée, dans son programme de société, a quand même pris le soin d'intégrer, en tout cas, le volet sportif. Il a quand même essayé de soutenir dans son programme de société l'organisation, par exemple, de la Coupe du monde de rugby 2023. Et
les autres candidats, que ce soit Marine Le Pen ou je sais pas, François Fillon, ils ont quand même intégré dans leur programme de société ce volet sportif-là, où on parle par exemple en tout cas, du partenariat par exemple entre les écoles et les associations sportives. C'est quand même un volet sportif qu'on peut voir dans un programme de société. Mais sauf qu'au Togo, écoutez, il faut avoir la chance et le courage de dire ce qu'il y a. Vous ne sentez pas... On ne sent pas vraiment le côté sportif. Vous avez eu à fouiller le programme de ces candidats-là? Non. Je crois que les candidats eux-mêmes en parlent. Hier, par exemple, sur la chaîne nationale de télévision, on a quand même essayé de suivre le candidat Kouissan. Et il a beaucoup plus insisté sur les autres secteurs d'activité. Mais est-ce que le sport a été tellement mis en lumière? Ce n'est pas totalement ça. Oui, Aristide Quevilien, que doit-on proposer aujourd'hui aux Togolais sur le plan sportif, selon vous? Non, mais je parle de 7 candidats. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à proposer. Comme quoi? Le sport aujourd'hui est un atout politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut seulement à travers le sport, rendre son peuple heureux. Et donc ça, tous les 7 candidats doivent le comprendre. C'est-à-dire que le sport, quand nous parlons du sport, c'est le côté business de la chose. C'est-à-dire ce n'est pas l'activité physique. L'activité physique, je parle évidemment des professeurs d'éducation physique, ce que nous faisons à l'école. Ça, ce n'est pas le sport, mais c'est l'activité physique. Alors, le sport aujourd'hui est devenu du business et les candidats qui aspirent donc à gouverner notre pays doivent savoir que d'abord, il faut les infrastructures. Il ne faut pas forcément attendre la FIFA ou peut-être la Confédération africaine de football qui peut-être vont décider de confier une organisation donc, à notre pays avant de pouvoir, par exemple, décider de construire des infrastructures pour accueillir une telle ou telle compétition. Tout à l'heure, on parlait de la sélection locale. Je pense quand même que les 7 candidats doivent comprendre également que la sélection ou les sélections nationales appartiennent avant tout à l'État. Ce n'est pas à la fédération. Et donc, quand on parle d'une sélection nationale, il faudrait d'abord qu'il y ait cette question d'organisation. Un ministère en bonne et due forme exclusivement dédié au sport. C'est-à-dire qu'au pire des cas, si on doit associer ce portefeuille des sports à un autre portefeuille, qu'on l'associe peut-être au portefeuille de la culture ou peut-être des loisirs. C'est des choses qui vont de pair. Les candidats doivent comprendre également que la volonté des Togolais aujourd'hui, c'est d'avoir une sélection assez compétitive. C'est-à-dire qui... Là, vous n'êtes que dans le football, hein? Oui, puisque c'est le sport roi. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du sport. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le budget voté par l'Assemblée nationale aussi, qui est un démembrement politique du gouvernement, est bouffé la plupart du temps par, le football. Mais pour parler des autres sports, c'est pour ça que je dis il faut exclusivement un ministère dédié au sport. Bien. Si on le fait de cette façon, peut-être le basket aura un interlocuteur. Lorsque, par exemple, il y a des difficultés par rapport au budget, on s'adressera. Mais si au même moment, peut-être le ministre doit gérer d'autres portefeuilles, il y a des priorités forcément. Lorsque, par exemple, il y a conseil des ministres et qu'il faut faire le compte rendu, c'est le même ministre. Et donc, vous comprenez qu'il y a des priorités par rapport donc, à ces gens. Très bien. Et quand les candidats vont venir, il faudrait que chacun sache également qu'il y a la question d'avoir des spécialistes autour. Il faut des conseillers. Des conseillers, que ce soit dans le management sportif, des conseillers, que ce soit dans d'autres disciplines, qui puissent apporter la matière de base. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour le développement du sport dans son ensemble. Iko Rodrigue, vous pensez à quoi? Quelle serait la meilleure proposition, le meilleur plan pour les candidats en matière de sport, bien sûr? En matière de sport, bien sûr. Moudiba a dit quelque chose tout à l'heure. Tous ces candidats profitent des activités sportives pour passer leur message. Mais une fois à la tête, ne pensent plus à ces activités sportives-là. Et c'est un peu dommage. Quand vous allez voir que vous prenez tous ces 7 candidats pour passer peut-être, pour véhiculer leur message, ils profitent de ces activités-là. Et comme Alexis a dit, le sport roi, c'est le football qui rassemble tous les Togolais. Aujourd'hui, reconnaissons que le sport utilise les couches pratiquement que nous avons. Aujourd'hui, on ne dira pas que c'est seulement les jeunes qui pratiquent du sport. Non. Et on ne dira pas que c'est les enfants ni la jeunesse. C'est vrai que la majeure partie, c'est la jeunesse. Et quand vous parlez de couche sociale, c'est
tout ce qu'on peut avoir, que ce soit les vieux, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants. Donc aujourd'hui, le sport occupe une place de choix. Mais malheureusement, je dis, ce sport-là est utilisé, mais peu servi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre à César ce qui est à César. Quand vous utilisez ce sport, il faut servir le sport. Comment ça va se faire? Je crois que Aristide a donné une piste. Il faudrait que celui qui sera élu ait une place pour le sport. Comment? Avoir un ministère spécialisé pour le sport. Et maintenant, ça part également à l'Assemblée nationale. Il faut peut-être avoir un bon budget pour le sport. Quand on parle de sport, je ne parle pas forcément du football. Je parle de tous les sports. Je vous donne un exemple. En France, par exemple, quand l'équipe de France a gagné une coupe de rugby en France, le sélectionneur national a été nommé ministre des Sports. Ainsi de suite. Beaucoup de choses comme ça. Ça donne également une motivation. Ça veut dire que quelque part ailleurs, on reconnaît la place du sport dans la gestion de la nation. Donc je pense que ça doit être le programme des candidats pour pouvoir peut-être utiliser cette couche-là de la population. Jean-Louis Koudionou, voulez-vous essayer, quand vous regardez William Kwessan à Siongbon, quand vous regardez le professeur Komiolu, oui, le professeur Aimé Gogué, Tchassona Traoré, Jean-Pierre Favre, Agbeome Kodio, Fort et Sozimna Singbe. Oui. Tout ce beau monde-là, ils oublient les années passées 2004 à 2007, ils ont complètement oublié. Ou bien ils n'étaient véritablement pas au Togo pour observer l'ambiance qui était dans les tribunes, dans les stades, pendant ces matchs internationaux, là, jusqu'à la qualification du Togo pour la Coupe du Monde. Mm-hmm. Alors, s'ils étaient là, je pense qu'ils devaient penser à comment on faisait pour avoir toutes ces couches sociales-là au stade. Les gens du RPT dans le temps, les gens de CAR, tout ça. Là, quand ils viennent dans les tribunes, les éperviers manquent un but, tout le monde se saute dessus. Au jour d'aujourd'hui, il y a de la scission. Donc, ils devaient savoir que pour regrouper tout ce pays-là, il faut faire du sport. Même quand vous dites que dans leur campagne, ils font que du football. Je dis, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils savent que ça peut attirer. Or, quand ils font de l'athlétisme, ils demandent une permission pour occuper une rue dans un village pour faire de l'athlétisme un matin. C'est déjà quelque chose. Donc, et surtout, dans le temps, on a fait le sport de masse. Beaucoup de bons joueurs qui sont sortis du Togo aujourd'hui, qui sont de très bons joueurs, sont sortis de ces sports de masse. Et qui est-ce qui les encadrait? Des meilleurs joueurs qui sont allés un peu à l'école. Au jour d'aujourd'hui, on forme les enseignants d'éducation physique et sportive qu'on n'arrive pas à caser. Il y a beaucoup de choses à proposer au lieu de... bon, moi je dis le football, le sport en général, ça doit plutôt diriger ce pays. Nola Kinaborosé, oui, vous, les candidats, ils sont sur le terrain. Hein. Oui, il n'y a pas que la politique. Il y a le social et là-dedans, le sport. Oui, je pense que comme programme à proposer, je vais rejoindre Aristide. D'abord, c'est rendre exclusif ce ministère des sports, c'est très important. L'autre aspect, c'est la question des équipes nationales. Il faut que le prochain président et son ministre reconnaissent réellement que la gestion des équipes nationales est forcément leur responsabilité. Mais l'autre aspect, c'est que ces candidats comprennent aujourd'hui, quand on parle de sport, c'est d'abord un loisir, un divertissement et l'épanouissement. Ça veut dire qu'il faut forcément ramener ce côté-là dans pratiquement toutes les régions, dans les quartiers, dans les villages. Il faut qu'on puisse avoir accès au sport. L'autre aspect du sport, c'est quoi? Le sport, c'est en même temps l'éducation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait cette possibilité d'avoir des académies de sport, que ce soit foot, basket, tennis, où nos enfants peuvent aller naturellement apprendre à pratiquer ces sports-là. C'est très important. Maintenant, après ces étapes-là, on peut maintenant tomber sur tout ce qui est développement des sports amateurs pour espérer peut-être arriver au niveau professionnel. Si on n'arrive pas à faire ça, je pense que ça sera encore la même routine. On attend les campagnes, on fait des activités sportives de gauche à droite et quand on vient maintenant, on oublie forcément le sport. Et puis, il faut penser réellement au budget aussi, comme Ico l'a rappelé. C'est très important aussi. Le sport demande du financement et il faut trouver en même temps les moyens là pour financer les sports. Prosper. Non, je crois que la partie la plus intéressante également, c'est l'exclusivité de ce ministère-là. Maintenant, il faut nommer qui? Un spécialiste. Et qu'on l'a dit, il faut nommer un spécialiste. Excusez-moi, on peut avoir des mécènes
Aujourd'hui, quand on prend par exemple, aujourd'hui, au niveau du ministère des Sports, c'est M. Foli Bazi, c'est un amoureux du football. Oui, il a été président de Semassi, il a été, oui, on le lui reconnaît. Mais très rapidement, j'ai l'impression que ce ne sont pas de fins techniciens à la matière. Ce sont des hommes politiques, vous voulez dire. Voilà, ils ne sont pas forcément des sportifs. Il faut mettre des sportifs, ceux qui sont allés faire le management même du sport. Maintenant, à part cela, il faut que le président de la République ait, je dirais, un conseiller sportif. Ici, on a l'impression que tout le monde parle au président de ce qui doit se faire. Il faut que ce conseiller sportif va avoir une influence positive. C'est-à-dire qu'il a des argumentations, des argumentaires qu'il présente au président de la République sur la faisabilité. Or, ici, on a l'impression que les gens y vont avec leur ventre pour demander au président, faites ceci, faites ceci. Et ça, quand l'argent vient, on ne sait pas là où se trouve et ils profitent peu. Maintenant, pour l'autre... Oui, terminé. Je vais le dire également. Créer, associer l'éducation. Moi, en tant qu'enseignant, je voudrais... Nora Kila l'a dit, le sport c'est l'éducation. Il ne faut pas dissocier les deux. C'est-à-dire que un enfant qui veut devenir grand basketteur, qui veut devenir bon footballeur, qui veut devenir quoi que ce soit, doit avoir une très très bonne éducation. Très bien. Et on va voir les auditeurs. On leur a volé quelques minutes, mais là on y va, Théo. Peut-être qu'ils font foot éperdument des Togoulais. Des jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Oui, les auditeurs, on est avec vous désormais. Ils sont là, Théo. Oui, allô? Oui. Oui, Bourkadio. Oui, mon frère, je vais bien chez vous. Ah, mais on rend grâce. J'ai dit bonjour, M. Yovo, le directeur technique de Bull-Roi, les affaires inutiles. Hey. Non, le conseiller plutôt, le conseiller. Hey. Le conseiller de M. Bull-Roi, les affaires inutiles. Ou bien? Oui. Bonjour, M. Yovo. Bonjour, Coran. On a vu la victoire hier 3-0. Pardon? On a vu la victoire hier, c'était l'essentiel. Ah oui, 3-0. Ça s'est bien passé. Bonjour, yo, c'est bonne journée là-bas. On ensemble. Merci, à bientôt. Excellent week-end aussi. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Oui, c'est Michel à Côte-d'Ivoire. Oui, à Côte-d'Ivoire. Tout va bien là-bas? Oui, tout va bien ici. Ok. Ok, je peux vous féliciter à Balogun. Merci. Vous saluer. Ouais. Et dire aux enfants que leur défi, c'est de nous faire aller jusqu'en demi-finale au moins. Ouais. Pour écrire le nom du Togo à la chaîne. Très bien. Sans oublier la petite Romain et tout le monde. Merci bien. Allez, excellent week-end. Bien de choses à toute la population d'Akodé-Sewa là-bas. Hein? Allez, allô? 92 03 60 31. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, cher ami, votre nom? C'est Amenounia Michel. Ah, Amenounia Michel, vous nous appelez d'où? Ah, actuellement, je suis à Gouin comme ça. À Gouin, oui, on y va. Ok, moi, je veux juste féliciter et encourager nos ambassadeurs Goumidou. Hein. Ouais. Le feu a recommencé encore. Ah oui, il y a 2 victoires d'affilée. Je te dis, un mercredi, là, on ira brûler les gens de Moitié. Ouais, je vous jure. Ah ben, le plaquet de vieux revenu. En tout cas, vous défiez les anges, on verra bien. C'est ça, on verra vraiment. Ok, je salue notre compatriote Adjari Moïse pour le travail qu'il a combattu hier. Très bien. Allez. Et tout l'équipe. Bonne journée, excellent week-end. Oui, à très bientôt. 92 03 60 31 97 24 26 26. Quelqu'un là, Théo? Non, vous avez encore quelques petites minutes pour composer ces 2 numéros-là et pour avoir accès à l'émission. Allô? Bonjour, M. Franck. Bonjour, cher ami. Joseph depuis Atigou. Très bien. Tout va bien à Tigou? Ça va, on remercie Dieu. Bien.
Je salue le plateau. Merci. Et juste pour encourager le nouveau attaquant des locaux, Kwadjo Akapo. Kwadjo Akapo, je l'ai vu contre les OTR à la JCA. Ils nous ont manqué un très vite de 3 passes directement, la balle est rentrée dans la filets. C'était joli à voir. Quoi. Très bien. Donc, juste pour l'encourager et dire à Ballot de faire aussi du courage. Très bien. Merci, bonne émission. Bonne émission également à tout le monde. Allô? Allô, monsieur Franck? Oui. Bonjour. Bonjour. Augustin Béa. Oh, Mama Goro Zozo. Santé. Les confondants. Elle est ya. Aha, les Goro Oreo les Zozoa. Aha. Odu Goro to eh. Quelqu'un Enyako Sovanamio. Enyako Sovanamio. On les sait bien, on entend les connus les fiers. Oh, Enyako Musovani. Latif Yoruma Kwebameo. Ezo bibi là. Maman Goro Zozo Isare. Allô? Oui, bonjour Lomé, bonjour Franck Mouyama. Oui, one love le Barcelonais. Oui, j'ai choisi de faire la campagne à mon parti depuis Adeti Kopé. Tout va bien, non? Oui, tout va bien avec... Oui, actuellement, le feu... Oui, je t'ai dit l'autre fois. 2 victoires de rang. Reparti à 40 joueurs. En tout cas, on a fait un penalty et on nous a gagné. Et l'autre fois, de répéter à Palmi. Bien. Cette fois-ci, c'est parti comme ça, Ezo Bibi, ou bien? C'est parti le mercredi, si tu as joué le Bibi, ça quoi. Le mercredi à Ange, déjà bisous, quelqu'un quoi, bisous, c'est rien que ça. Là, je dis bonjour depuis des comme ça. On est en train de faire campagne ici pour notre parti. Je ne dirais pas le parti, mais ça la caractère. Allô, Théo, c'est bon? Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Docteur Desballons. Docteur Desballons, comment vous allez? Ah, très bien. Et les ballons se portent bien? Bien, même les filets aussi. Ou bien, oui, on dit quoi? Mais je vais encourager à Ballon de Serre. Oui. Je vais dire à M. Claude Leroy de nous laisser tranquille. Donc, il n'a qu'à quitter le pays, le sport, quoi. Il n'a qu'à quitter le sport, on va chercher pour nous résoudre le problème du sport. Oui, merci. Merci. Oui, à l'endroit des auditeurs, si vous avez des filets, des ballons endommagés, allez le voir. Docteur des ballons et même des filets. Il va tout... Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, cher ami. C'est Germain Dagoué. Oui, Germain. Tout va bien? Oui, je vais bien. Et chez vous? Mais on rend grâce. Ok. Je voudrais particulièrement parler du match d'hier des points d'Abalo. Oui. Vraiment, félicitations, ils ont fait un bon travail, mais oui. Ça n'a pas été aussi brillant comme on le dit, mais un match reste un match. Oui. C'était l'intervention de notre premier but. On avait la sueur froide. C'est Béninois qui faisait le jeu, oui. On a remarqué que techniquement, ils étaient au-dessus de nos joueurs. Et j'ai tout comme l'impression que nos joueurs ont peur au début de jouer ou bien de rentrer dans le match. Peut-être que ce n'était pas les titulaires, mais c'est à la deuxième mi-temps surtout. À l'entrée de Tchakei et puis le numéro 22 là, on a commencé par voir au moins la physionomie de notre équipe. Et j'ai vraiment remercié et puis salué l'arrivée de notre premier but qui a coupé le souffle au Béninois. Je pense qu'il est en train de mettre son équipe en place et que
au Chan, il va nous faire vraiment un bon travail. Et du courage pour lui. Merci. Très bien. Merci à Germain depuis Agoé. Encore un dernier ou bien c'est bon? Oui, on peut. Il arrive? Non. Voilà, on va mettre fin à cette émission Samedi Sport sur la référence sportive. Oui, juste avant le dernier, allô, on va lui faire cet honneur-là. Allô? Allô, Franck, bonsoir. Bonjour, cher ami. C'est Thibaut de Baguida. Oui, vous allez bien là-bas? Oh, je vais très bien. J'ai profité de la population de Baguida aussi, c'est pour ça même. Merci beaucoup. Allez, on y va. Moi, j'aimerais rejoindre la question que tu avais posée au grand frère. Et concernant nos futurs présidents. Oui, son programme sportif. Oui. Et moi aussi, je vais rejoindre mes grands frères. Oui. Parce que je pense que tous ces présidents n'ont rien comme le sport dans leur programme d'activité, je dirais. Est-ce que vous avez fouillé leur programme? Non, vous ne pouvez pas savoir. Ou bien affirmer. Vous savez. Tous ces gens-là, ils sont au Togo ici avec nous. Ça fait des années. Il faut attendre le moment d'organiser ces petits poteaux et ces trucs-là pour nous attirer. Au moins, ces six-là, au moins, ils peuvent organiser quelque chose chaque année pour attirer au moins la jeunesse. Il ne faut pas attendre chaque fois les élections avant d'organiser ces petits poteaux. Je crois que vous savez, nos grands frères, nos grands-parents disaient, mais convider la vie de service sont les mots pour en. Donc, ils ne vont pas attendre tout ce temps-là et attendre les élections avant d'organiser ces petits poteaux. Bien, d'accord. Le message est compris. Je crois que les candidats sont à l'écoute. Ils vont peut-être changer tout cela pour les années à venir. Voilà, vous étiez le dernier Thibaut. Bien de choses à toute la population du quartier dont vous appelez. Et ce sera tout pour cette émission Samedi Sport sur la référence sportive. On remercie Jean-Louis Koudionou, technicien de football qui est en studio. Aristide Covidia qui nous vient d'Afrique Info Sport. Moudib Falana, le patron du journal Le Mérite Sportif. Iko Rodrigue, notre confrère de tous les jours, Prosper Agboklou, également en studio. On remercie Elomati Tchokbe qui est venu nous parler de judo ce matin. On remercie également Raphaël Agopome. Merci à Nolakina Borosé qui nous est venu de BNB Sport. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Théo et excellent week-end à toutes et à tous. À bientôt.